Que si ton esprit est ouvert à recevoir, tu ne pourras recevoir que si véritablement ton cœur est disposé, ton cœur est ouvert. Tu ne peux recevoir que si véritablement, vraiment toute ta confiance est basée, se repose vraiment sur Jésus et Jésus seul. Voilà pourquoi ce matin, je t'invite à être attentif. Je t'invite maintenant à oublier ce qui s'est passé à la maison. Je t'invite maintenant à rentrer dans la présence de Dieu avec un cœur disposé, avec les pensées totalement tournées vers le Seigneur, avec un cœur totalement libre, libre vraiment de recevoir la sémence de Dieu ce matin. Alors, rentre au fond de toi maintenant et regarde à Dieu ce matin, regarde à Jésus ce matin. Je sais une chose, la Bible déclare que celui qui se confie en l'Éternel, il n'est jamais confus. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la confusion, il n'est pas dérouté, il n'est pas perdu, il n'est pas entraîné à gauche, à droite. Non, mais celui qui se confie à Dieu, il est forcément conduit par Dieu et il est vraiment sous la protection de Dieu. Et donc, à ce moment-là, Dieu le bénit encore davantage. Je ne suis pas en train de parler de la bénédiction matérielle. Je suis en train de parler de la bénédiction spirituelle, c'est-à-dire la grâce et la faveur divine. La grâce et la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce matin, j'aimerais que tu élèves ta voix. Je ne vais pas te dire ce que tu vas dire à Dieu, parce que tu n'es plus un enfant. Aux enfants, on peut encore apprendre à parler, mais toi, tu es déjà un adulte. J'aimerais seulement que tu élèves ta voix ce matin. Selon ce que tu as dans ton cœur, selon ce que tu ressens et selon ce que tu veux de ton Dieu ce matin, selon ce que tu veux de ton Jésus-Christ Nazareth ce matin, que tu élèves la voix librement, que tu élèves la voix, que tu dises quelque chose à Dieu. Librement, élève ta voix, dis quelque chose à Dieu ce matin. C'est ainsi que le Seigneur lui-même, qui connaît les profondeurs de ton cœur, qui connaît le besoin le plus profond de ton cœur, que tu vas exprimer de ta bouche, lui-même saura te répondre au temps convenable. Alors que tous nous puissions élever nos voix, chacun librement, selon son cœur, selon ses désirs, selon ses problèmes, accès libre à ton cœur pour te convaincre. Il ne pourra jamais convaincre quelqu'un de l'extérieur, ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit convainc lorsqu'il est déjà en toi, lorsque tu as déjà laissé la porte ouverte. Là maintenant, il peut te convaincre. Tant qu'il est encore en dehors de toi, tant que tu l'as encore mis de côté, tant que tu n'as pas encore permis l'accès à ton cœur, il ne pourra pas te convaincre. Donc ce matin, le secret que je donne ce matin, c'est de libérer ton cœur. C'est de dire, ok, d'accord, je reconnais que jusque-là, je n'ai pas laissé le Saint-Esprit véritablement me convaincre. Je n'ai pas cherché véritablement à être convaincu. Je n'ai pas cherché véritablement à accepter de tout mon cœur cette vérité-là. Même si je ne comprends pas tout, mais je comprends une chose. On m'a dit, et on vient de me dire encore ce matin, que si je garde ces choses sur moi, si je garde toutes ces parures sur moi, je vais aller en enfer. Peut-être que c'est trop fort comme message, mais Seigneur, maintenant, je prends la décision de te laisser libre accès à ma vie. Je t'ouvre mon cœur, rentre maintenant en moi, que le Saint-Esprit rentre pleinement en moi pour me convaincre, pour me conduire dans toute la vérité. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, surtout nos soeurs ce matin, parce que c'est votre séminaire, on est là juste pour vous accompagner. Ma soeur ce matin, élève la voix, dis à Dieu cela, dis à Dieu, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je ne comprends pas
pas tout aujourd'hui, c'est vrai. Mais maintenant, je prends la décision d'ouvrir mon cœur pour que tu rentres et que tu puisses me donner le témoignage de la révélation de la vérité qui se cache derrière ces choses. Et lève ta voix, ma soeur, et prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie au Seigneur, ne sois pas, comment dire ça, ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Sois concentré, parce que c'est le temps que Dieu a permis, c'est le temps que Dieu t'a donné, c'est l'occasion que Dieu t'a donné. C'est ce moment que Dieu te donne maintenant. Après ce moment-là, tu ne connais pas ce qui peut se passer. Le moment que Dieu te donne, c'est celui-là maintenant. Donc c'est ce moment maintenant que tu dois prendre maintenant en considération et que tu dois vraiment profiter au maximum pour demander à Dieu de se révéler à toi. Demande à Dieu de se révéler à toi. Demande à Dieu de se révéler à toi. Demande à Dieu de se révéler à toi. Beaucoup n'étaient pas convaincus hier. Et lorsqu'ils ont prié, lorsqu'ils ont demandé à Dieu, Dieu leur a révélé ces choses. Dieu leur a montré la vérité. Le Seigneur peut aussi se révéler à toi. Le Seigneur peut aussi te montrer la vérité. Ne doute pas. Vraiment, ne doute pas. Parce que ces moments sont inscrits. Ne doute pas. Parce que ce jour est inscrit. Ce jour est marqué. Mon frère, ma soeur, surtout ma soeur, ne permets pas que ce jour-là te soit montré un jour comme témoignage contre toi. Vraiment, ma soeur, ne permets pas que ce jour-là ne soit mentionné devant les anges, devant le monde, devant le trône de gloire, comme un jugement contre toi. Au contraire, fais que ce jour-là soit marqué comme une pierre, vraiment, mais dans le livre des œuvres des saints. Donc, frère, ma soeur, prends la décision aujourd'hui là de s'ouvrir véritablement au Seigneur. Le Saint-Esprit est toujours disponible. Il est toujours disponible. Il ne cherche que ceux qui le cherchent, c'est tout. Il ne cherche que ceux qui le cherchent. Autrement dit, le Saint-Esprit est disponible à s'ouvrir à toi, à t'ouvrir l'horizon, à t'ouvrir les yeux spirituels pour te montrer les vérités qui sont cachées. Et au-delà de ces moments, mon frère et ma soeur, va dans ta maison et continue à prier. Parce que le Saint-Esprit est capable de te révéler, de se révéler à toi, même dans ta chambre. Il peut le faire maintenant, comme il peut le faire même dans ta chambre. Il peut le faire même quand tu es en train de prier, même à la cour, ou pendant que tu es en train de marcher. Pense à ce message. Pense à ce que tu as entendu ce matin. Pense à tout ce que tu as entendu ce matin. Et demande à Dieu, demande au Saint-Esprit de se révéler à toi. Oh Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire. Merci Seigneur. On lève nos mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel, mon frère, ma soeur. Et demande maintenant que la rosée du ciel descende sur toi. Puis maintenant, demande que la rosée du ciel descende sur toi. Maintenant, cette rosée-là qui va te rafraîchir le cœur. Cette rosée-là qui va, comment dire, mouiller ton cœur. Le cœur de Pierre là, le cœur sera tellement mouillé par la rosée du ciel qu'il va être maintenant sensible. Pour que le Seigneur puisse faire son entrée véritablement. Pour que le Saint-Esprit agisse puissamment en ta faveur. Pour te révéler les vérités qui sont du ciel. Nous gardons nos mains levées et je vais prier. Éternel Dieu de gloire, tu es celui qui accomplit les paroles qui sont de la bouche de tes serviteurs. Tu m'as, oh Dieu, appelé, tu m'as établi, tu m'as envoyé pour porter du fruit. Et l'onction sur moi, c'est pour briser le joug. C'est pour briser les jougs. Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, éternel de gloire, le joug de l'ignorance, éternel de gloire, le joug, Seigneur, des raisonnements, le joug, éternel, de l'incrédulité, le joug, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de doute sur toutes ces formes, éternel, mon Dieu, mon roi. Je viens contre tous ces jours-là maintenant au nom de Jésus. Je déclare que par l'autorité du nom de Jésus, que tous les jours qui pesaient sur le cœur de ton peuple tombent au nom de Jésus. Alléluia. Que ces jours-là tombent maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Que les raisonnements soient renversés maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur de gloire, s'il y a un esprit, Seigneur mon Dieu, mon papa, de perturbation, Seigneur, qui est attaché à une personne, qui est attaché à une femme, Seigneur, ce matin, s'il y a un esprit des eaux qui est attaché au Dieu à une femme ce matin, Seigneur de gloire, qui se manifeste maintenant au nom de Jésus, qui se manifeste maintenant au nom de Jésus, qui se manifeste maintenant au nom de Jésus, qui se manifeste maintenant au nom de Jésus. Je t'ordonne, toi, esprit des eaux, si tu es là, manifeste-toi et pars au nom
Je te l'ordonne au nom de Jésus. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Oh, alléluia. Nous faisons silence. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit touche. Le Saint-Esprit touche. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit touche. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit touche. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. On reste dans le silence. Le Saint-Esprit continue à se mouvoir. Mon frère, ma soeur, libère ton cœur tout simplement. Laisse-toi aller. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Laisse-toi simplement aller. Il va te toucher. Il va te toucher, il te touche. Il vient, il touche. Alléluia. Laisse-toi aller simplement. Laisse-toi aller. N'aie pas honte. Même si tu tombes, ça c'est pas un problème. Si tu tombes, ça veut dire que c'est l'esprit là qui te laisse, qui te libère. Donc laisse-toi simplement aller. Reçois seulement ton toucher maintenant. Ouvre seulement ton cœur. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 On est concentré. On ne regarde ni à gauche et à droite. Tu te regardes au fond de toi-même. Seulement au fond de toi-même. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Pour ton toucher. Merci Seigneur Jésus. Pour ton toucher. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je l'aime avoir ce matin vers toi. Car c'est de toi que nous vient le secours. Merci Seigneur de gloire pour ta servante que tu as touchée. Merci Seigneur parce que Seigneur, tu vas encore continuer à toucher. Tu vas encore continuer à te révéler Seigneur. Ce n'est que le commencement Seigneur. Tu as commencé quelque chose. Je sais que tu vas le parachever dans la vie de ton peuple. Tu agis selon ton temps, à ton rythme, selon Seigneur de gloire Papa, le temps que tu t'es imparti dans la vie de ce peuple. Je sais une chose, nous ne t'évoquons jamais en vain, parce que tu es le Dieu de la vie. Alléluia. Je sais que tu vas encore continuer à faire. Je sais que tu vas encore continuer à manifester. Alors Seigneur de gloire, je t'invoque ce matin, que ta rosée encore descende, que ta rosée rafraîchisse les cœurs, que ta rosée, oh Dieu, puisse maintenant ramollir les cœurs, rendre les cœurs maintenant sensibles, au nom de Jésus. Que la dureté des cœurs soit maintenant ôtée au nom de Jésus. Et que les cœurs soient maintenant sensibles au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Je bénis ton nom Seigneur pour ce que tu vas encore continuer à manifester. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire. Je viens sceller cela. Ton œuvre de délivrance en faveur de ton peuple ce matin. Je scelle cette œuvre dans le nom puissant de Jésus. Que l'ennemi n'ait aucun accès. Au nom de Jésus. Va jusqu'au bout, Seigneur de gloire. Fais jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Alléluia. Sois acclamé le Seigneur. Quand Jésus avait tout accompli, quand son sang avait tout mon être, là aussi j'ai été bon. Il a gagné, Jésus a gagné, il a gagné. Oh, mon Dieu a gagné. Oh, mon Dieu a gagné. Jésus, mon roi, oh, il a gagné.
mère et j'ai vu un album, enfin une photo sur laquelle j'étais posée sur un living en fait. Le living est là par exemple, ça c'est là où on pose les appareils, je ne sais pas trop. Mais la partie vitrée, là où on met les verres et les assiettes cassables là, il y avait un gros serpent là. Donc il a mis le serpent là-bas et il m'a posé dessus comme ça. Il adorait les serpents. Donc ça c'était le plus grand de ces serpents. Et à part ce gros serpent, il avait encore beaucoup dans les cages. Donc il gardait les serpents, il gardait les chiens. Il gardait aussi les singes. Ce que Satan te pousse à faire sur la terre, tu ne te réponds pas, il te rattrape avec ça en enfer. C'est ce qui s'est passé avec mon père. De la même façon qu'il aimait les serpents, il les domptait. Pour lui, c'était comme les gens acclamaient, c'est quelque chose d'inhabituel. On voit quelqu'un qui dompte des serpents, qui joue avec, comme s'il joue avec, je ne sais pas, un chiot ou bien un chaton. Et les gens sont émerveillés. Pour lui, il voyait là que c'était sa gloire. Mais regardez ce qu'il lui faut en enfer. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, quand Satan a vu que mon père était en train de me parler, ils l'ont mis un cadenas. Ils l'ont bouclé la bouche avec un gros cadenas. Et mon père a arrêté de me parler, mais dans son regard, je sentais qu'il voulait encore me dire quelque chose. C'est comme ça que je n'en pouvais plus. Je me sentais désarmée. Genre, tu veux bien aider quelqu'un, mais tu es vraiment incapable. En enfer, tu ne peux pas aider quelqu'un. Ce n'est pas toi qui peux aider quelqu'un. Celui qui peut aider, c'est le Seigneur lui-même. Toi, tu ne peux rien faire. Et c'est là où tu vois un moment que nous les hommes, nous sommes rien. On passe notre temps à... On est trop orgueilleux. On est orgueilleux. On compte trop sur nous-mêmes, on compte sur nos forces, on compte sur notre intelligence, mais nous ne sommes rien. Je vous assure que nous ne sommes rien. C'est comme ça que le Seigneur m'a ensuite enlevé de là. Il m'a mené ailleurs, là où j'ai vu un petit garçon de 12 ans. Et l'enfant là était en train de crier, et en fait il était encore surpris d'être là. La révélation a lieu le 24 mars. Et ce garçon était tombé là donc le 23. Donc le 23, c'est-à-dire la veille de la révélation. Il est tombé là la veille, de la veille jusqu'au jour de la révélation, le lendemain. L'enfant était surpris, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et il criait de toutes ses forces. Et c'est comme ça que quand il nous a vus, il a crié au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Seigneur, fais-moi sortir. Et j'étais là, je le regardais. Et c'est comme ça que j'ai dit au Seigneur, enfin, je ne comprends pas. Et le Seigneur m'a dit que l'enfant là est ici pour impolitesse. Il ne respectait personne. Il parle mal aux grandes personnes, il répond comme il veut. Il donne des réponses comme il veut aux gens, aux grandes personnes. C'est un enfant, par exemple, toi, une grande personne, elle sa propre mère, son père. Il était arrivé à ce stade-là. Son père lui parle, il tourne son dos, il part. C'est comme si ce n'est pas lui qu'on s'adressait. L'enfant était arrivé à ce stade. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce jour-là, le Seigneur en avait marre. Instruisons nos enfants. Éduquons nos enfants. Parce que sa mère avait chaque jour du chagrin. Le père ne savait plus quoi faire. La mère, elle priait. Le père, bon, il tâtonnait. La mère a tellement prié, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Seigneur, touche l'enfant. Seigneur, réveille-toi. Seigneur, fais quelque chose. L'enfant disait que c'est un orgueillé. Quand la mère le prend et le conseille un peu, parce qu'il faut conseiller, il faut taper, c'est vrai. Il faut aussi présenter la parole à l'enfant. Il faut aussi punir. Tout cela, ça ne peut pas manquer dans l'éducation d'un enfant. Malgré tout ça, l'enfant là, ce n'était pas son problème. Et
La goutte d'eau, c'est que l'enfant là, il adorait suivre le dessin de ce manga. Le dessin de celui qui a les cheveux comme ça, à Sangoku. Voilà. Le dessin de Sangoku. C'était ça son problème. Il pouvait, lui, de jour, il est là. Il suit les dessins de Sangoku. C'est comme ça que le Seigneur l'a enlevé de la terre. Et l'a jeté en enfer. Donc, je pose la question du Seigneur, parce qu'au cours d'une révélation, j'avais vu une petite fille de 5 ans en enfer, en train d'être torturée avec sa mère. C'est vrai, la mère faisait plus de départements que la fille, mais à un moment donné, elle se retrouvait dans le même département à cause du vernis à ongles. La mère était coiffeuse, tout ce qu'elle faisait sur elle, elle faisait ça sur l'enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était son seul enfant. La fille n'avait que 5 ans. Pour que son salon de coiffure puisse prospérer, elle est allée voir un ganga. Un ganga vient lui faire des choses, des rituels. Elle a fait. Au début, ça allait bien, il n'y avait pas de sacrifice. Elle voulait plus. En temps, elle sortait aussi avec un homme marié. L'homme marié lui donnait aussi beaucoup d'argent. Mais elle voulait encore plus. C'est comme ça que le ganga va dire, ok, comme tu veux plus. Les génies ont dit que tu sacrifies ton enfant. La femme n'en a pas eu froid aux yeux. La femme n'en a pas eu froid aux yeux. Elle s'est dit, je peux encore faire des enfants. Ce n'est qu'un enfant. Elle a sacrifié sa propre fille. Mais comme la petite fille de 5 ans, à 5 ans, vous savez, nous ne sommes pas Dieu pour nous mettre souvent à la place de Dieu pour raisonner. Pour dire que, comment Dieu, mais un enfant de 5 ans, par quel moyen lui aussi peut passer pour envoyer un enfant de 5 ans en enfer? Tu n'es pas Dieu pour raisonner à la place de Dieu. Garde ta place. Dieu est souverain. Parce que Dieu sait comment il passe aussi pour sauver les enfants. Il sait par quel moyen. Parfois, entre les enfants, ils s'évangélisent. Le Seigneur peut même passer par un programme, je ne sais pas, même un programme télévisé, l'enfant peut être un jour, il tombe sur ça. Ça s'adresse à l'enfant. Le Seigneur parle même par les couleurs, par la nature. Il va dire que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Même la nature. Le Seigneur a sa façon de s'adresser aux enfants pour les ramener à lui. Donc arrêtons de juger Dieu, parce que c'est un grave péché. J'ai posé la question, Seigneur, comment se fait-il que l'enfant de 5 ans, j'ai vu, tu m'avais amené ici, j'avais vu une petite fille de 5 ans entrer le plus en enfer. Comment est-ce possible? Il m'a répondu qu'il y a même des enfants de 3 ans en enfer. Moi, je me disais que 5 ans, c'est le dernier niveau. Que bon, les gens de qui la population de l'enfer, ça commence à 5 ans et ça monte. Mais il va descendre jusqu'à 3 ans. Et c'est comme ça, il m'explique ceci. Il y a même des enfants de 3 ans ici en enfer. Des enfants de 3 ans qui sont très éveillés et qui savent déjà très bien faire la différence entre le bien et le mal, mais qui choisissent en toute conscience de faire le mal. Je les enlève de la terre, parce que si je les laisse, ils seront beaucoup plus dangereux qu'un adulte qui, persévérant dans le mal, peut ôter 3000 vies. C'est pas moi qui parle. Vous me voyez bien en train de lire. C'est la réponse du Seigneur par rapport aux enfants. Ça veut dire que s'il laissait les enfants, la catégorie là, même quelqu'un qui est dans la sorcellerie qui sacrifie tous les jours, le nombre de personnes qui sacrifient, c'est rien comparé à la qualité d'enfant qui vit avec force. Mais pourquoi Satan attaque les enfants de ce à ce point? La réponse est simple. Nous sommes adultes, on va à la déesse par la grâce de Dieu. Mais les enfants, c'est la jeunesse, c'est demain qui va nous remplacer, c'est l'Église. Donc Satan prend déjà de l'avant. Pendant que Dieu t'envoie quelque part, toi tu es en train de marcher, Satan court. Satan prend déjà les devants. Aujourd'hui, il y a une femme qui disait que
Les plus grands sorciers aujourd'hui, ce n'est pas les grands, ce sont les enfants. Mais c'est vrai, c'est vrai. La solution, c'est quoi? C'est de prier. Dieu est souverain. C'est pas pour autant qu'on va dire, oh, donc les enfants sont des sorciers. Oh non, je vais maintenant commencer à marcher sur les yeux. Par rapport à quoi? Les enfants qui sont sorciers là, ce sont des âmes à sauver. Bon, maintenant, c'est toi que je te dis, comme c'est que je vivais. C'est Dieu. Tu te mets maintenant, tu marches quand la personne arrive. Oh non, il est sorcier. Tu marches maintenant, on te voit marcher maintenant, tu as promis pour marcher, pour fuir, pour sortir. Tout ça parce que le sorcier est rentré. Le sorcier aussi, c'est une âme à sauver. Si tu ne le reprends pas avec beaucoup d'amour, c'est vrai, il va t'attaquer. Parce qu'il y a un autre Dieu qui est Satan. Toi, tu as Jésus. Mais si ton Jésus est le vrai Jésus, tu as peur de le ramener. Tu ne veux pas accepter ton Jésus. Mais si c'est le Jésus qui fuit le sorcier, c'est que ton Jésus n'est pas le vrai Jésus. Parce qu'il est aussi par Jésus. Hein. Et le Seigneur poursuit en disant, si je les laisse, ils feront beaucoup pire, alors que moi, je préserve l'homme pour le sauver. Chacun est libre dans son choix entre la vie et la mort. Après, il me dit, bon, viens, je te ramène, tu vas d'abord noter ce que tu viens de voir. Et il est allé le rendre à l'église. Et après ça, une autre fois, il est encore arrivé. J'étais en train de suivre le témoignage de la petite fille ghanéenne. Elle s'appelle Philippa. Et pendant que je suis le témoignage, elle, en fait, le témoignage porte sur l'horloge, la fin des temps en fait. Donc j'étais en train de suivre ce témoignage, et c'est alors que, quand j'ai fini de suivre, j'ai senti en fait le besoin de parler au Seigneur. C'est comme ça que je me suis mise à prier, j'ai réclamé sa présence, j'étais dans le bureau des pasteurs. Et donc, quand il arrive, je me suis basée sur Jérémie 33. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Et donc, je l'ai invoqué. Et c'est alors qu'il arrive. Quand il arrive, il était glorieux. Il avait une longue robe blanche, avec une ceinture en or autour de sa taille. L'aspect de son visage était très, très, très glorieux. Et quand il est arrivé, il m'a tendu sa main. J'ai regardé d'abord les marques sur ses mains et ses pieds aussi ont des marques des clous de la crucifixion. Et les marques là sont encore toutes fraîches. C'est pas comme vous voyez par exemple, hier, quelqu'un a eu une grave blessure et on a mis peut-être des bandages et ce matin, ça a l'air de commencer à guérir. Les marques sont encore fraîches. Pourquoi? Parce que ce pourquoi il s'est donné en sacrifice, c'est comme si ça a été vain, parce que nous continuons à pécher. Et tant que le péché continue, les marques vont toujours être fraîches. Alors que normalement, ça ne devait plus être le cas si on était conscient. Parce que malgré le sacrifice, il y a toujours plus d'âmes qui vont en enfer qu'au ciel. Donc c'est comme si c'était vain. Et le Seigneur fait cela chaque jour à cause de ça. Et c'est comme ça, quand il arrive, il m'emmène d'abord dans un jardin. Il me pose la question, qu'est-ce que tu vois? Et dans ce jardin, j'avais des fleurs en fait, qui étaient très épanouies, très belles, avec de très bons odeurs. Des fleurs en fait très fraîches. Et il y a une fleur en particulier qui était vraiment, je peux dire, il y a toutes les fleurs étaient là, mais il y a une en particulier qui a attiré mon attention en fait. Elle était vraiment très fraîche. Je ne sais pas comment, en tout cas la plus fraîche. Et voilà. Il me pose la question, qu'est-ce que tu vois? Je lui réponds que voilà, je vois en tout cas, le jardin, il y a une fleur qui est là, elle est toute fraîche, elle est seule, alors qu'il y a d'autres qui sont autour et tout, voilà. Et après,
à ce moment-là, c'est comme si en fait, on était toujours sur le jardin, dans ce même jardin, mais le jardin a maintenant un autre aspect. L'aspect était comment? C'est que, vous voyez un peu comme dans le désert, la terre était craquelée en fait, des fissures partout. Tu sens que vraiment la sécheresse, comme pas possible. Et la même fleur, je savais moi-même que c'est la même fleur que j'avais d'abord vue. Mais là maintenant, elle était sèche. Les feuilles sont tombées, c'est seulement le tronc qui est resté debout comme ça, mais qui était sec, tout noir. Et le désert a été du genre, quand tu vois par exemple un petit arbuste ici, tu vas encore voir un autre à peut-être 100 mètres, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il me pose encore la question, qu'est-ce que tu vois? Je lui explique ce que je viens de vous expliquer. Et après, il me dit, c'est ainsi que finissent de nombreux chrétiens. Je dis, je ne comprends pas. Il me dit, oui, il y a des chrétiens, ils peuvent bien commencer. Mais après, ils finissent à l'image de ce jardin. Donc quand tu commences bien, tu as le Saint-Esprit, tu as la présence de Dieu en toi, tu as l'image du premier jardin. Mais une fois que tu tombes peut-être dans un péché quelconque, vous savez, hein, la religion nous a appris que le seul péché c'est la fornication. Même quand tu mens, c'est un péché, c'est au même titre. Parce que de la même façon qu'on torture celui qui fornique va en enfer, le menteur aussi va en enfer. Le rancunier aussi va en enfer. Le péché, c'est le péché. Le péché, c'est pas seulement la fornication. Donc, c'est pas parce que une soeur là, peut-être, vous savez peut-être que oh, telle soeur vit dans la fornication. Vous allez maintenant porter les regards bizarres sur le entend toi-même, tu es menteuse, tu es orgueilleuse, tu es vaniteuse, tu es hypocrite. Tu es même pire que la personne qui vit dans la fornication parce qu'elle, au moins, elle cherche à quitter. Peut-être c'est le seul péché maintenant pour lequel elle se bat. Mais toi, tu as tout ça en toi. Tu es pire que l'autre. Mais quand même, c'est toi qui te mets à la juger. Et du coup, l'autre, maintenant, elle est gênée au lieu des autres. Parce qu'on voit toujours que c'est moi la plus grande pécheresse parce que je vis dans la fornication avec toi. Le péché, c'est le péché. Et c'est comme ça que le Seigneur me donne comme réponse, il poursuit en disant que, bon, moi je vais d'abord poser la question, qu'est-ce que cela représente, parce qu'il veut bien comprendre. Et il m'a répondu que lorsqu'un chrétien l'accepte dans son cœur, il vient s'établir avec son royaume. Et lorsqu'il vient s'établir avec son royaume, la personne, en fait, c'est à l'image du premier jardin. Mais lorsque la personne pêche, et s'éloigne de lui, lui-même il quitte. Et c'est Satan et son royaume qui vient maintenant s'établir dans la vie de la personne, et la personne vient, est maintenant à l'image du deuxième jardin. Après, il poursuit en me disant, ce que tu vois, c'est malheureusement la condition de plusieurs chrétiens. Nombreux sont dans des églises, mais ils sont à l'image de ce que tu viens de voir, le deuxième jardin. Après, j'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, cite-moi le nom de ces églises et le nom des pasteurs si possible aussi. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me les citer. Après, il a poursuivi en me disant, ces églises ont laissé entrer le monde chez elles et le malheur pas. Le monde qu'ils ont laissé chez elles, rentrer chez elles sont les parures. C'est une abomination à mes yeux. Après, il poursuit en disant, tous ceux qui rejettent mon message de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit ne me servent pas. Dis à mes serviteurs de faire très attention, de ne pas faire rentrer la mondanité dans mes assemblées, car je travaille dur pour les garder dans ma sélection. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que le Seigneur vous a sélectionné dans vos familles. Donc, saisissez cette grâce-là. Saisissez-la vraiment de toutes vos forces pour demeurer dans sa présence. Et le Seigneur poursuit en disant, vous devez faire comme moi, Jésus-Christ de Nazareth. Malheur à quiconque fait partie de ma sélection et sort. Je ne le ferai plus rentrer dans mon sein, car ma grâce va à son terme. Je vais bientôt vous enlever avec moi.
Et après, il me dit, viens voir quelque chose. Et quand il me dit ça, il m'amène en enfer. Nous sommes rentrés par une porte qui était un peu légère. Parce qu'il y a plusieurs entrées. Moi, je ne savais pas qu'il y a plusieurs entrées qui mènent en enfer. Donc, on est rentré par une porte. La porte était un peu légère. Et donc, il m'a mené dans une section là où j'ai vu un homme enchaîné, les deux bras en haut comme ça. Et vous voyez les chaînes des films qu'on suit, les films de l'esclavage. Le noir là s'appelle comment? Utakinte. Les grosses chaînes là. C'est avec ces chaînes qu'on a enchaîné cet homme. Et il saignait beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe? Il est enchaîné debout. Quand je l'ai vu, en fait, lui, il était d'abord normal. Après, c'est désagrégé sous la force des flammes de feu. Et quand je l'ai regardé, c'était un homme blanc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les démons se sont mis au moins à une certaine distance de lui, 20 mètres par là. Il y a un là qui a pris l'arc. L'arc, vous connaissez l'arc. Il a mis la flèche. Et quand il a mis sa flèche, puisqu'il s'est mis à une certaine distance, quand il a mis la flèche, il a lancé et ça a transpercé l'homme. Donc, hormis le fait qu'il a déjà les mains condamnées en haut, il faut encore ce genre de flèche en face de lui. Et hormis ça, il y avait encore un autre démon qui venait auprès de lui. En fait, le démon avait un gros poignard. Et ce démon-là pouvait mesurer au moins 4 ou 5 mètres. Il était énorme. Si bien que, quand je regardais le pasteur qui souffrait sous cette torture-là, et le démon qui était énorme, c'est comme un enfant avec sa poupée. Comme les bébés jouent, les enfants jouent souvent, mais c'était comme ça. Vous voyez un peu la différence. Et déjà, quand une âme tombe en enfer, je vous assure que là où vous êtes assis, vous avez la force. Et quand une âme tombe en enfer, toutes tes forces te quittent. Tu n'as aucune force de lutter contre quoi que ce soit. Et ce pasteur était là. Et le démon là qui était juste à côté de lui, hormis celui qui lui lançait les flèches en face, il fléchait comme il veut, autant qu'il veut. Il y avait un à côté de lui qui était énorme, comme je vous l'ai expliqué, qui avait un long poignard comme ça. Et le poignard, c'est le genre de poignard qui est comme ça en fait. Que les bouchers indiens utilisent là, je ne sais pas, indiens ou sénégalais. Sa tête est comme ça. Donc quand il vient, il était juste à côté. Et non, de son état, il enfonçait ça ici. Il n'enfonçait pas sa joie comme ça, mais il enfonçait sa jambe de telle sorte que ça rentre pour ressortir ici. Et ce pasteur-là, vous voyez comment, quand le démon a fait sortir, c'est avec force. Donc, le pasteur, vous voyez comment ses intestins tombent. Ça sort du ventre et ça tombe. Et il est seulement là dans la douleur. La douleur du feu, la douleur des flèches, la douleur du poignard, la douleur des chaînes, des bras en l'air condamnés sur une seule âme. Prenons notre salut au sérieux. Saisissons la grâce que le Seigneur nous accorde. C'est comme ça qu'il criait de douleur. Il n'avait rien, en fait, il ne faisait rien d'autre que crier, supplier. Il suppliait les démons. Le démon que tu envoies le feu aujourd'hui, si tu ne te réponds pas, ce sont les mêmes démons que tu vas supplier demain. Cet homme-là était pasteur, c'était un blanc, il était pasteur. Mais il n'a pas eu son salut parce qu'il ne croyait pas en enfer. C'est là où Satan l'a berné. Il ne croyait pas que l'enfer existe. Pour lui, quand quelqu'un meurt, c'est fini. C'est l'annihilation. Comme ils appellent ça, du genre que le néant, quoi. Plus rien n'existe après la mort. Comme tu vois, par exemple, quand tu as, je sais pas,
L'annihilation, quoi, c'est le néant, il n'y a rien après la mort. Et c'est là où Satan a eu. Du coup, quand il meurt, il tombe dans ce tourment-là. Donc il criait sans cesse, il suppliait les démons de lui laisser au moins un moment de répit. C'est comme ça que le pasteur va me dire, le Seigneur va me dire que le pasteur mouillé de la vie profonde aussi, s'il ne se répond pas, il va atterrir dans ce lieu. Et c'est là où, Seigneur, j'ai dit Seigneur, comment est-ce possible? Et le Seigneur m'a dit que c'est le Saint-Esprit qui confirme sa loi. Mais ça ne sert à rien d'enseigner sa loi sans le Saint-Esprit. Quiconque croit être sauvé par ses œuvres, en accord avec sa parole, et ne croit point que c'est sa grâce qu'il accorde par son esprit qui agrée, finit dans ce lieu de tourment. Je suis Dieu, je fais grâce de sauver à travers le feu. Après, il me dit, je vais te ramener chez ton père. Il te dira pourquoi il est ici. C'est comme ça qu'il me ramène dans une section. Et dans la section là, j'ai vu mon père. La façon dont les démons l'ont mis, c'était, ils ont, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais sauf que là c'était dans une autre pièce, un autre département. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont attaché les pieds et les mains et ils ont mis une barre, enfin un bois, je ne sais pas trop, quelque chose, en tout cas une longue barre. Ils l'ont mis dessus, donc les bras attachés ici, les pieds attachés d'un côté, mais sur la barre, le feu. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont pris une longue barre de fer. Ils ont fait rentrer ça par la bouche de mon père. Et c'est réparti pour faire ressortir ça par l'anus. Et on le tournait comme ça. Comme quand vous brisez les saucisses ou le poulet. Satan n'a pas de cœur. Satan n'a pas d'amour. Vous n'aimerez pas vivre ça. Enlevez vos paroles, je vous assure. Parce que la mort n'avertira pas. La mort n'avertira pas. Je dis souvent à ma fille, ma première fille, elle va bientôt prendre 13 ans. Je lui dis souvent, c'est pas parce que tu es né de mon ventre que Dieu va me demander la permission s'il veut te prendre. C'est faux. Dieu est Dieu. Et là où je suis, si Dieu veut me prendre, il ne va pas demander la permission à ma mère, ni mon père. Il est Dieu. C'est lui qui m'a créé. Eux, ils n'ont été que les canaux. Le salut est personnel. Mais comment est-ce que tu le prépares? La mort n'a pas d'avertissement. Elle frappe et c'est tout. Quand elle frappe, elle continue sa route pour continuer à les frapper. C'est ça son travail. Mais comment est-ce que tu prépares ton éternité? Ce n'est pas pour quelques secondes que tu vas vivre ça. C'est pour l'éternité. De la même façon qu'il y a la vie éternelle, il y a aussi la mort éternelle. C'est pourquoi en enfer, les âmes se reconstituent. La torture, tout de suite, boum, l'âme se reconstitue et ça recommence. C'est pour l'éternité, en attendant déjà même le lac de feu. Les âmes sont tourmentées de cette manière-là. Mais quand viendra alors le lac de feu, ce sera pire. Et donc, on le tournait comme ça, comme si ils sont en train de briser, je ne sais pas, ils sont en train de le briser. On le tournait avec force. Et il criait sans cesse au stade où, à un moment donné, quand tu as trop crié de douleur, tu n'as plus de force. Mais, en fait, la voix aussi part, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'avait plus de voix, mais il criait toujours. Bon, tu sens que la personne crie même si la voix ne sort pas.
Et c'est comme ça, quand il nous a vus, il a commencé à me parler. Il m'a dit, ma fille, j'aurais dû être vrai. Premier point. Ma fille, j'aurais dû être vrai. Quand il est mort, il était pasteur. Après avoir fait le son, ces choses qu'il faisait dans les sectes, il a pris sa retraite. Après la retraite, bon, on entend un jour qu'il est pasteur. Des années, depuis des années. Et dans son église, il ne prêchait pas le dépouillement. Je ne sais pas ce qu'il prêchait parce que lui, il vient à Libreville. Il était téqué. Moi, je suis ici à Libreville avec les autres. Je ne sais pas ce qu'il prêchait. Donc, je ne peux pas dire avec exactitude que voilà non. Mais selon ses propos, il dit bien, j'aurais dû être vrai. Attention à la manière dont tu viens vers le Seigneur. C'est quelque chose de palpable. Je l'ai vécu. Je suis là devant vous. Ce n'est pas des histoires que je viens raconter. Je l'ai vécu. Mon propre père me dit, j'aurais dû être vrai. Il poursuit en disant, j'étais menteur, bien que pasteur. Je n'avais pas accepté de me conformer à la voie du Seigneur Jésus. J'étais toujours sorcier. Je n'avais pas quitté la secte des 3 frères dans laquelle j'étais. Dis à tes frères que je leur demande pardon. Même si ça ne va pas diminuer mes souffrances que je vis ici, mais qu'ils me pardonnent quand même. Et toi aussi, pardonne-moi. Je t'ai séparé de ton vrai père. Et c'est de ma faute si il ne t'aime pas. Ma fille, j'ai fait tellement de mal. Parmi les gens que j'ai tués, j'ai retrouvé quelques-unes ici qui me tourmentent aussi. Ah, que ma peine est grande. Vous avez entendu parler peut-être d'Orlando? Orlando. Mon père faisait partie de cette nation. Il travaillait à la sécurité pénitentiaire. Et quand il fallait exécuter les gens, il faisait partie. Excusez-moi. Alléluia. C'est comme ça qu'il s'est tourné au Seigneur. Et il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je veux me repentir. Donne-moi une seule chance, s'il te plaît. Regarde comme je suis torturée ici. Tu m'avais averti. Pardonne-moi. Je lui ai posé la question, papa. C'est tout ce qui t'a amené ici. Tu n'as rien d'autre à me dire qui pourra peut-être sauver les autres sur la terre. Et il m'a dit de dire à sa femme, parce que maman, mon père, il avait 7 concubines. Et ma mère était la 3e, après elle l'a quitté. Donc il est resté avec sa 5e femme. Et c'est elle qui en précédant ses pas qu'il était mort. Il me dit de dire à sa femme et à mes autres frères ici de se débarrasser de toutes les reliques qu'il a laissées. La relique n'est pas seulement le flacon, mais le tissu que quelqu'un a donné qu'un féticheur a donné à quelqu'un avant sa mort. Si quelqu'un, avant sa mort, aimait peut-être porter une paire de babouches, et que après la mort de la personne,
pour partager ces choses. Et toi, tu prends cette paire de babouches sous prétexte que bon, c'est un souvenir, elle aimait sa paire de babouches, c'est une relique pour toi. Et c'est comme ça que je me suis mise à pleurer. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus voir ça. J'ai dit au Seigneur, fais-moi sortir, je ne veux plus voir ça. C'est plus fort que moi. Je veux que tu me fasses sortir d'ici. Je ne veux plus. C'est plus fort que moi, ça me dépasse. Fais-moi sortir d'ici, Seigneur. C'est comme ça, le Seigneur est en train de m'amener. Et pendant qu'on a le coup tourné, papa me crie. Il me dit, dis à ta mère de cesser de prêcher. Aucune femme pasteur n'entre au ciel. Elle vient tout en enfer. Ce lieu n'est pas fait pour vous. Et toi aussi, je ne veux pas te voir ici. C'est comme ça que le Seigneur m'a ramené. Il m'a ramené et en chemin, on s'est mis à dialoguer. Il m'a dit, je lui ai posé la question, Seigneur, est-ce que c'est réel que les femmes pasteurs n'entrent pas au ciel et qu'elles atterrissent tout en enfer? Et le Seigneur m'a dit ceci, oui. J'ai demandé alors, mais comment, enfin, qui leur parle alors et qui leur demande de créer des églises, de se comporter comme des hommes à l'estrade, en fait, de prêcher, de faire des services de délivrance, de guérison et tout ça, de faire des programmes comme des hommes, comme des pasteurs, des hommes pasteurs. Et c'est comme ça que le Seigneur me répond, je n'ai jamais appelé une femme à être pasteur. J'appelle la femme à être évangéliste, prophétesse, servir dans différentes tâches dans les bâtiments d'une assemblée. Mais tout de suite, Satan commence à les dérouter. Et comme le péché mignon de la femme, c'est l'insoumission, elle va tout de suite écouter le diable pour la pousser à la rébellion. Plus elle l'écoute, plus son cœur s'endurcit et elle devient incapable de m'obéir. Satan prend alors les rênes de sa vie et se conduit en Dieu pour cette femme. Je lui ai dit, j'ai présenté en fait la situation d'une sœur qui nous avait dit que c'est Dieu qui l'avait dit de diriger l'église, enfin ça c'est des prières, les dîmes et les offrandes aussi. Donc je posais cette question, Seigneur, c'est toi qui lui as dit de vivre des dîmes, des offrandes et des dons. Il m'a répondu qu'il n'a pas appelé cette femme pour l'œuvre qu'elle est en train de faire. Il n'est pas un lieu de confusion. Il poursuit en disant, je n'ai jamais donné à une femme le flambeau. Athalie était une femme rebelle que Satan avait inspirée. Mais même malgré son massacre, je m'étais réservé au petit Josias qui monta au pouvoir très jeune. C'est pour te dire que quand, bien même s'il manquerait des hommes, je susciterai un enfant à qui je donnerai le flambeau pour conduire mon peuple en terre sainte. Je suis attentif à vos requêtes. C'est pour le préserver du péché. C'est pour le préserver du péché que je garde encore certains détails sur sa femme. Là, il m'a donné maintenant des recommandations sur un frère. Après, il poursuit en disant, parfois vous demandez ce que vous ne pouvez pas supporter. Et après, il a disparu et il m'a laissé dans l'église. Et lorsqu'il est parti, donc, sous sa recommandation,
j'ai commencé à noter ce qu'il m'avait déjà montré. Maintenant, je vais vous partager la révélation d'un pasteur qui n'avait pas voulu écouter le Seigneur. Et ce pasteur, il prêchait la prospérité, la guérison et tout ça, le faux évangile. Alors que le Seigneur lui avait déjà fermement recommandé de prêcher sa sainte doctrine. Et ce pasteur n'avait pas voulu écouter. Donc, il avait continué à prêcher sur le faux évangile jusqu'au jour où le Seigneur lui avait pris. Donc, cette révélation date du 29 mars 2018. On était en prière avec les frères à la cellule, l'ancienne cellule avec le pasteur Maurice. Et pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur m'a d'abord montré une cuve pleine de sang. Et le sang coulait à flot et au point où il ne restait plus assez en fait. Après, il m'a dit de manière audible, ce sang que tu vois, c'est mon sang que j'ai versé pour la sanctification de mon église que j'ai tiré du monde. La petite quantité qui reste est suffisante pour le peu de brebis qui sont encore dans le monde. C'est largement suffisant pour les sauver. Après, j'ai vu quelque chose, un mécanisme en fait. Le mécanisme en fait, c'était le système du monde. C'était un peu comme, je ne sais pas comment vous le décrire. Le système du monde avec tous ces mondes et toutes ces logiques en fait. C'était comme un cerceau, comme on voit un peu la jante d'un vélo. Et c'était dans une grange. C'est comme ça que ça veut dire que c'est le système du monde. Et après, il y avait comme une forte lumière en fait qui scintillait dans la salle. Et le Seigneur m'a dit de le suivre. Quand je l'ai suivi, nous sommes allés. Nous avons pris en fait, c'était pas le même chemin qu'on prenait. On a pris donc un chemin, bon je sais pas trop parce que c'était rapide en fait. Donc le départ pour la cellule et l'arrivée dans cette partie de l'enfer c'était rapide. Donc je n'ai pas eu le temps de bien voir juste là où on passait. Et c'est pour ça que l'endroit où on était des gens comme dans une grotte en fait. Et il m'a semblé que ça vivait. Cette partie de l'enfer, la vie en fait. Et plus on avançait, plus ça devenait ténébreux. Donc le Seigneur a laissé de la place à un de ses anges. Lui-même, il a disparu. Donc j'étais en train de marcher avec l'ange et il y avait une forte lumière qui émanait de l'ange qui me permettait de voir au juste là où on passait. Et à un moment donné, il m'a dit d'attendre. Quand il m'a dit d'attendre, c'est à cause des ténèbres en fait. Quand il m'a dit d'attendre, la lumière est devenue encore plus vive. Et on a continué à marcher. Donc, nous sommes arrivés dans une section là où j'ai vu plusieurs groupes d'âmes en fait qui étaient liés au niveau des reins ici, par une corde. On va lire Ésaïe 3. Ésaïe 3, verset 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection.
Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. La section dans laquelle, les hommes que j'ai vus dans cette section-là, comme je le disais, avaient des cordes. Elles étaient classées par groupe, plusieurs groupes d'âmes, et toutes étaient liées par des cordes. Et les cordes étaient au niveau de leur hanche ici. Et quand j'ai regardé ces âmes-là, elles avaient tellement brûlé depuis longtemps qu'en fait, c'est le crâne. C'est rien que le crâne. Il n'y avait plus les cheveux en fait. Ça tombait, c'était tombé en lambeaux. Et le crâne était dehors. Elles étaient défigurées. Parce que là, on ne voit que des squelettes, on ne sait pas qui est qui. Mais on sait qu'il y a des hommes, des femmes et des enfants d'un certain âge dedans. On ne sait pas qui est qui. C'est par les fois que tu sens qu'il y a des hommes, des femmes et des enfants dans ce groupe-là. Bon, le squelette des enfants, c'est à cause de la petitesse du squelette. Mais c'est comme tu peux aussi avoir affaire à quelqu'un qui était pauvre de taille. Donc tu ne sais pas, c'est maintenant par la voix que tu sens que donc ça c'est un groupe de femmes, d'hommes et d'enfants d'un certain âge de manger qui étaient en train de crier dans cette tourmente. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que leur crâne était lisse. Et je vous ai parlé des vers hier. Les vers que le feu de l'enfer ne brûle pas, ne consume pas. Ça m'a piqué moi-même. Ils étaient rongés par ces vers, du haut en bas. Les vers les rongeaient sans cesse et les âmes criaient de douleur. Et après j'ai entendu la voix d'un homme en fait en particulier. Toutes les âmes crient oui. Mais quand le Seigneur veut te faire part, en fait, il veut faire un peu mettre une des âmes en contact avec toi, tu sais que c'est à toi que l'âme s'adresse. Et c'est comme ça, il y a une âme en particulier qui crie, c'était un homme. Il disait, aidez-nous, je n'en peux plus de vivre ici. Aie pitié, aide-moi. Il s'adresse à moi, je dis, mais je ne peux pas t'aider. Je veux bien, mais je fais comment? Et c'est comme ça que je me suis mise à pleurer. Et après, l'on me disant, s'il te plaît, quand tu seras de retour sur terre, dans le monde, dis aux gens de cesser de mettre de faux cheveux. Nous sommes dans ces tourments éternels à cause de ces choses. C'est vrai que quand on lit, une parenthèse, quand on lit Ésaïe 3, 24, on peut juste comprendre ça comme ça. Mais c'est les âmes liées à cette partie de la Bible, le secteur c'était ça. Ce pasteur va citer tout ce qu'il faisait. Il poursuit en disant, j'étais pasteur dans le monde, j'encourageais les fidèles de l'église que je dirigeais à se décaper la peau, à porter les faux cheveux, à se maquiller le visage, à porter les bijoux. Je disais aux femmes de porter les pantalons, les culottes, les strings, les vêtements sexy et indécents. Je disais aux hommes qu'ils pouvaient se corser les visages, qu'ils pouvaient avoir plusieurs copines, plusieurs femmes. Et je disais aussi aux femmes d'avoir plusieurs copains. J'avais dilué la parole de Dieu. Même les parfums. Mais le Seigneur me reprochait toujours. J'ai commencé à mentir comme ça à cause de l'amour de l'argent. Pendant 4 ans, le Seigneur m'avait fait grâce de me repentir. Mais je me disais qu'il allait toujours me faire grâce. C'est là le problème des gens. Il va me faire grâce. Demain, Dieu est le Dieu de la grâce, Dieu est amour. L'amour de Dieu n'a pas empêché ce pasteur de tomber en enfer.
L'amour de Dieu ne peut pas t'empêcher de tomber en enfer si tu es rebelle, si tu ne te conformes pas à ce qu'il te dit. Dieu est amour, oui. Mais les hommes tombent en enfer avec la parole Dieu est amour là. Ce n'est pas parce que Dieu est amour que tu es forcément sauvé, parce que Dieu est amour. L'amour de Dieu consiste à te ramener sur sa voie, mais si tu ne veux pas, c'est ton choix d'aller en enfer. C'est savoir c'est ton choix d'aller au ciel. Le Seigneur, cet homme l'a poursu en disant, je me disais qu'il allait toujours me faire grâce parce qu'il m'aime. Le jour de ma mort, je n'ai rien compris. Je n'ai rien vu venir. C'était subite. J'ai atterri directement ici. Et moi, dans mes pleurs, j'ai crié, moi, pasteur, tu connaissais la vérité. Mais comment tu as pu avoir ce courage? Je ne comprends pas. Explique-moi. L'amour de l'argent va t'amener jusqu'à changer l'évangile au point de mettre ton âme en danger. Et c'est comme ça. Il me répond en disant, s'il te plaît, va dire au monde que ces choses sont vaines. Dis-leur de rechercher seulement Jésus-Christ par sa parole. Toute cette section que tu vois souffre les tourments de l'enfer à cause de ses paroles. Dis au monde que c'est réel. Dis-leur de ne pas venir ici. C'est pas fait pour eux. Et après, il a commencé à crier, de l'eau, s'il vous plaît, de l'eau, aidez-moi. Et pendant qu'il criait comme ça, le feu a pris la forme d'un fouet. Le feu, les flammes de feu. Ça a pris la forme d'un fouet. Ça l'a frappé avec une force. Et ça l'a tourné. Ça l'a jeté. Parce que pendant qu'il s'adresse à moi, le Seigneur l'amène d'abord vers moi. Donc automatiquement, il quitte d'abord la section, la corde dans laquelle ils étaient. Je ne sais pas comment le Seigneur a fait ça, mais il s'est dégagé. Donc quand le feu prend la forme du fouet, quand ça le fouette, ça le tourne, comme vous voyez le tourbillon, après ça l'a cassé en deux. La partie du squelette d'en haut est tombée de l'autre côté, la globale est tombée de l'autre côté, mais malgré ça, ça l'a ramené dans sa section, dans la corde. Et la corde, là, qu'est-ce que les démons faisaient? Les âmes sont entassées dans le groupe. Donc ils ont entassé, collé. Même la boîte d'allumettes, quand tu fais comme ça, les tiges bougent. Ça veut dire qu'il y a de l'espace. La boîte, ça veut dire aussi qu'il y a de l'espace parce qu'il y a de l'huile quelque part. Mais je vous assure qu'ils étaient collés. Je ne sais pas comment vous... Vraiment... Donc, qu'est-ce que les démons faisaient? Pendant qu'ils les ont attachés, collés comme ça, par les hanches là. Quand ça les prend là-bas, l'autre tire là-bas, donc chacun serre. Au point où il serre, donc toutes les âmes se cassent à ce niveau. Après, elles se reconstituent et les tourments recommencent dans les flammes. Rongés aussi par les vers. Les vers là, quand ils arrachent, c'est même là où ça se multiplie. Les vers rongent depuis le cerveau, le crâne, pardon, jusqu'en bas. C'est quoi les phalanges, non? Jusqu'aux phalanges. Et plus ils enlèvent, les hommes arrachent les vers, automatiquement ça revient même encore en force en fait. Je peux me dire peut-être x5. Et c'est comme ça que quand ça l'a coupé en deux, en même temps ça l'a jeté dans le département, je regardais ça toujours en pleurant. J'étais embarrassée, j'étais malheureuse, en même temps j'étais troublée. En fait, ça moi-même aussi, c'était quelque part pour moi un tourment moral. Quelque part moi-même aussi, j'étais tourmentée moralement en fait. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a ramenée à l'église.
il m'amenait, il me donnait des instructions. Il me donnait des instructions. Et après m'avoir donné des instructions, il m'a demandé de noter ça aussi. Donc, je vais aussi vous faire part il y a encore beaucoup à dire, mais je veux juste partager cette dernière révélation sur l'enfer avec vous. Et après, la deuxième séance, on va parler du ciel. En fait, ça, je veux juste vous exhorter. Vous savez, nos pasteurs ne nous veulent pas du mal. Si vous voyez souvent nos pasteurs vous marteler sur quelque chose, c'est parce que Dieu les a mis devant. Ils voient ce que l'on ne voit pas. Le Seigneur n'est pas, je ne sais pas, il sait pourquoi il les a mis devant nous. Mais encourageons-les. Encourageons-les parce que la vie qu'ils mènent aussi n'est pas facile. Chaque jour, ils doivent faire face à certains combats, à certaines attaques, aux tribulations, sans compter les épreuves, les persécutions. Mais si nous, on vient encore ajouter nos fardeaux sans faire aucun effort, au lieu de les encourager et de l'avant, ça les maintient sur place. Maintenant, pendant qu'ils prennent la peine de nous parler, de nous aider à sortir, à quitter le mauvais état dans lequel nous sommes, si nous demeurons toujours rebelles, on ne les aide pas de un, et nous-mêmes aussi on sera un mauvais service. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont dû traverser de l'autre côté. Parce qu'à vous prêcher la vérité, les hommes n'ont pas voulu céder. Et vous savez, la sainte doctrine là, c'est combattu par Satan depuis des siècles. Parce que pour Satan, il veut effacer ça complètement de la terre. Parce que c'est par là qu'on peut avoir accès au ciel. Mais pour le peu de pasteurs qui nous prêchent encore la vérité, encourageons-les. Il y a beaucoup, c'est pas facile. Beaucoup ont traversé de l'autre côté parce que c'était division, mais ah non, pas là, non. Faucher comme ça, l'argent ne peut pas. Moi, je préfère aller prêcher la prospérité, puis j'ai l'argent. Parce que beaucoup de femmes fuient la prospérité, elles fuient la sainte doctrine à cause des parures. Elles aiment les parures, donc du coup, elles sont obligées d'aller maintenant là. Dieu est amour là-bas. Vous finir en enfer avec les parures. Mais à part être chargé comme ça, vous finir là où il ne faut pas. L'enfer n'a pas été créé pour nous. Et quand le Seigneur met des gens devant nous, encourageons-les parce que le plus souvent, c'est nous les femmes qui envoyons les pasteurs en enfer. Ce n'est pas les hommes. Parce que quand on prend l'homme, on prend la femme. La personne que Satan a beaucoup dénaturée, c'est la femme. L'homme, il met sa chemise, il met son pantalon, ses chaussures, il est parti. Mais la femme, tant qu'elle n'a pas frotté la crème de Jennifer Lopez, elle n'a pas mis la coiffe de Rihanna, elle n'a pas mis le maquillage de je ne sais quoi, elle n'a pas mis tout ça. Même 2 heures de temps pour la trouver, elle est toujours de s'apprêter. Le mari a dit, mais baby, lui, en moins de 5 minutes, il a fini, mais la femme est toujours là. Attends encore un peu, je tire ici. Attends, je fais encore comme ça. Ce sont les femmes qui amènent qui envoient les pasteurs en enfer, ce n'est pas les hommes. Je vous assure que la preuve, la population de l'enfer, la population qui domine en enfer, ce sont les femmes, à cause des parures. Mais au ciel, il y a moins de femmes, plus d'hommes. Mais pourtant, dans les églises, il y a plus de femmes que les hommes. Mais pourquoi ce contraste? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup de femmes dans les églises, peu d'hommes. Mais en enfant, on trouve beaucoup de femmes. On fait quoi finalement dans l'église? Si c'est pour finir là-bas. Attachons au Seigneur. Amen. Donc quand le Seigneur est arrivé, c'était au cours d'une séance de prière, le 22 juin 2018. Et quand il est arrivé, il m'a dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Il poursuit en disant, beaucoup de mes enfants se disent que je tarde à venir. Et ils se livrent à des préoccupations qui n'en finissent pas. Pendant qu'il me disait ça, quand on est en
en train de marcher et on a emprunté un chemin qui était vraiment sombre, comme l'enfer de toute façon avec toutes ces voies d'accès sont sombres. Et on est arrivé, c'était vraiment sombre à l'intérieur, genre là, comment dire, je n'ai même pas cherché à regarder en fait autour. Parce que je savais déjà que là on va en enfer, oui, c'est exact, avec l'odeur et tout ça, je n'aime pas ce lieu. Même le plus souvent quand il m'amène en enfer, je n'aime pas en fait. C'est pas un lieu adapté pour nous. Et c'est comme ça que quand on marchait, ça sentait en même temps des mauvaises odeurs, l'odeur de l'humidité, l'odeur du confiné, vraiment de très fortes et mauvaises odeurs. Et plus on avançait à l'intérieur, plus le Seigneur s'attristait et les larmes coulaient de son visage. C'est comme ça que nous sommes arrivés à un endroit où j'ai vu les âmes que les démons ont mis dans le mur. Je vais vous expliquer ça comment. Ils ont pris, les démons ont pris les âmes. La salle de laquelle on s'est trouvé là, le mur était plus grand que là. Le mur était, en fait, l'épaisseur du mur, quoi. C'est du genre, ils ont enterré les âmes jusqu'ici. Donc tout ça, c'est dehors. Tu peux voir les âmes. Tous sont au mur comme ça là. Tous les murs sont pleins. Les âmes là sont pleins comme ça. Entassés au mur comme ça là. Donc, entassés au mur, enterrés au mur jusqu'ici. Donc tout l'inférieur est dans le mur et l'extérieur est dehors. Là, à un moment donné, quand par exemple, vous êtes, même quand par exemple tu es courbé dans ce sens, à un moment donné tu as mal ici. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que les âmes sont donc enterrées jusqu'à ce niveau. C'est du genre que il y a certains qui sont obligés d'essayer de prendre appui sur le mur avec ses deux mains comme ça, pour essayer de soutenir la place là. Mais pendant que toi tu veux prendre appui sur le mur, mais tu mets la main sur la tête de l'autre, l'autre aussi ne va pas se laisser faire. Donc imaginez un peu. Donc ils sont là, chacun crie, oh yo, c'est comme des vers de terre maintenant qui sont en train de s'entremêler. Chacun crie de douleur, chacun essaie de... Non, et puis ils sont serrés, ils sont collés, c'est terrible. Et hormis ça, il y a la chaleur du feu qui les tourmente. Je ne sais pas comment ça t'a à fabriquer ce mécanisme-là. Je ne sais pas. Il y a la chaleur du feu qui les tourmente. Hormis ça, quand les démons viennent se mettre en face de lui, je ne sais pas, il y a, on appelle ça comment? Sur terre, les gens qui adorent la boisson, quand ils boivent les liqueurs, ils boivent les bières, je ne sais pas ce que ça leur fait. Moi-même, j'ai vu ça, non, ça ne m'enlève pas les soucis. La raison qui donne, non, ça enlève les soucis. Moi, ça ne m'enlève pas les soucis. Je ne sais pas ce que ça donne juste. Sur terre, c'est la bière, c'est l'alcool. Mais en enfer, c'est de l'acide. L'acide, on sait très bien ce que l'acide fait. Quand on te verse l'acide, ce qui est sûr, c'est que ça te défigure. Et l'acide est même capable de t'enlever une partie. Parce que normalement, quand on jette l'acide sur quelque chose de très sensible, par exemple, je ne sais pas trop, hein, mais selon les situations de certains scientifiques, si par exemple c'est un corps comme ça, on jette, si par exemple on verse l'acide, tout ça disparaît, va rester seulement une partie comme ça. L'acide est très dangereuse. Mais c'est l'acide que les démons s'achètent, c'est vertu à jeter sur les âmes là-bas. Et quand ils versent l'acide comme ça, la flamme vient comme ça, fait comme si vous voyez un peu quand on verse l'essence dans le feu. Et les âmes étant en train de crier de douleur, et toutes les âmes là-bas sont nues. Elles criaient de douleur, elles criaient de... En fait, tu es incapable, même quand tu es... J'avais eu une attaque comme ça, j'étais une fois... C'est l'année passée, j'étais chez ma mère, j'avais une attaque comme ça. Et ça m'a fait vraiment expérimenter comment les paralytiques se sentent.
Si déjà tu perds l'usage de tes pieds, tu n'es pas habitué à travailler avec tes mains, mais tu te sens dans une incapacité et tu es mal à l'aise en fait. C'est ce qui se passe avec ces âmes, c'est ce qu'ils ressentent. Et c'est comme ça que, après, pendant on est en train de passer, quand je voyais ça, on dépasse cette zone, on arrive dans une autre section. J'ai vraiment placé les clous, comme vous voyez un peu le sol comme ça, mais une vaste étendue. Les clous là sont des grands clous, donc je peux dire, je ne sais pas s'il y a des énormes clous, je n'ai jamais vu des énormes clous, déjà avec ce que Satan avait pour le Seigneur, c'est quand même énorme. Mais les clous que Satan a placés, ce sont les clous de cette dimension-là. Et ça avait au moins la grosseur comme mon doigt, mais de cette hauteur-là. Donc ils ont placé ça. Les têtes, en fait, par exemple, voilà un clou. Ça c'est la tête et ça c'est la place qui pique là, qui est pointue. Ils n'ont pas placé ça comme ça, ils ont placé ça comme ça. Donc la place piquante là qui est pointue en haut. Ils ont mis ça sur tout le sol, je ne sais pas comment ils vraiment. Ils ont mis ça sur toute l'étendue du sol. Et les âmes devaient marcher dessus. Les clous étaient collés, c'est que ça remplaçait en quelque sorte le sol. Ils incitaient les hommes à marcher sur cette clou-là. Au moment où on descend, vous marchez. Les hommes qui refusent de marcher, ils les frappent, ils les causent toutes sortes de tourments qui passent à leur tête. Et les démons n'ont pas de bonnes idées. En tout cas, en ce qui concerne les hommes, les démons n'ont pas de bonnes idées. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à les tourmenter et leur demander de voir. Ils étaient censés marcher sur ces clous-là. Quand j'ai regardé, je me suis rendu compte qu'il y a même des chrétiens sur la terre qui s'étaient dépouillés, qui s'habillaient décemment selon la volonté de Dieu, mais le cœur était noir. Les chrétiens aussi ont atterri là-bas. La sanctification, ce n'est pas seulement le corps, ce n'est pas seulement le cœur. C'est corps, âme et esprit. Tu peux te débrouiller et faire semblant devant les autres, mais Dieu te voit. C'est quand tu peux aussi continuer dans tes paroles, dire qu'en tout cas, Dieu va me faire grâce à la fin de ma vie. Tu ne connais pas comment cette vie va finir. Hein? Moi-même, j'étais morte subitement la première fois. Je ne m'attendais pas à ça. Si ce n'est pas les prières que le pasteur continuait, moi, j'étais qualifiée pour l'enfer. Je partais à cause des péchés du cœur. Je cachais tout. Même lui-même, il ne savait pas que j'avais la haine contre ma propre mère. Il ne savait pas ça. Je l'avais caché. À ses yeux, je faisais mis de rien. Mais Dieu me voyait. Et il m'a rattrapé. Les chrétiens aussi étaient parmi. Et quand j'ai regardé, qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est que ceux qui les condamnaient avaient l'impudicité. Donc, l'impudicité, la fornication, dans l'impudicité, on regardait les fornicateurs, les adultères et ceux qui se masturbent. C'est ceux-là donc qui étaient dans cette section que les démons avaient mis les clous pour les clouer en fait une deuxième fois. Une façon de dire que quand le Seigneur s'est déjà sacrifié pour eux, il est parti, on les a cloués. Ces personnes, en quelque sorte, ils ont renié le Seigneur. Donc, en reniant le Seigneur, c'est comme s'ils clouaient le Seigneur une deuxième fois. C'est pourquoi ils subissaient maintenant la torture de ces clous-là en enfer. Et on avance. C'est comme ça que le Seigneur m'amène dans une autre section. C'était un endroit où il y avait une vaste salle. Et déjà, ce que je viens de vous expliquer, c'est le Seigneur qui me l'explique. Il me dit, ceux qui sont enfoncés à moitié dans le mur, ceux que les démons avaient enterré le bas dans le mur et laissé le haut, ce sont les chrétiens du message de la sanctification totale, corps, âme et esprit, qui menaient une double vie. Ils allaient à l'église, mais ils vivaient dans l'impudicité, donc la fornication, l'adultère, ils se masturbaient. Et ceux qui avaient cloué, ceux qui avaient des clous, c'était des chrétiens qui m'avaient accepté, de marcher selon ma doctrine. Mais il se trouve qu'au moment
de l'adversité, il venait à Christ. Il y a des chrétiens comme ça aussi. Lorsque la persécution arrive au Seigneur, c'est toujours vos parents, il fait des retours. Et pour le Seigneur, il explique que c'était comme s'il me cloue une deuxième fois. Donc, quand on arrive maintenant dans l'autre section, j'ai vu, c'était une grande salle, très sombre. Et dans cette salle, à l'angle, comme vous voyez un peu l'angle ici, l'angle là-bas, et les deux autres angles, il y avait de gros tuyaux. Vous voyez un peu les PVC là. Voilà, mais c'était des énormes PVC. Donc ils ont disposé ça, ils ont fait ça comment? Quand, normalement, bon, un PVC vient, c'est rond. Mais ils ont coupé ça en fait, au milieu. Quand ils coupent au milieu comme ça, ils ont mis ça à l'angle comme ça. Un autre aussi à l'angle ici. Donc, c'est chaque moitié à un angle en fait. Les quatre côtés les quatre angles de la salle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et en bas, ils ont mis des cercueils. Donc, un cercueil là-bas, un cercueil là-bas, un là-bas et un là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai commencé à m'interroger, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la salle? Le Seigneur a gardé son calme. Il savait que je me questionnais. Il ne m'a pas répondu. Mais comme il ne faisait rien, il ne disait rien aussi, j'ai senti que, il veut juste que j'observe ce qui va se passer. Il y a un des tuyaux qui a commencé à faire le bruit. Mais ça, c'est quoi? En fait, on est en bas. Le tuyau qui fait le bruit, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive dans le tuyau là. Ça fait le bruit. À un moment donné, donc ça tombe. Le cercueil sont ouverts, mais dès que la chose tombe, ça se referme. Ça, c'est quoi? Quand je regarde, automatiquement que la chose est tombée dans le cercueil, ça s'est fermé, les démons sont sortis de je ne sais où. D'autres avaient des couteaux, de longs couteaux. D'autres avaient des longues lances. D'autres avaient des flèches. D'autres avaient des épées. Chacun avait un objet contendant. Et quand ils sont arrivés, ils ont ouvert le cercueil tranquillement. Ils ont dit, j'ai arrivé. Je regarde, donc c'est un homme, tout nu. L'homme tremblait dans le cercueil, il s'est mis debout, il regarde autour de lui, mais je sais où. Il a dit, j'ai arrivé. Le monsieur ne sait pas quoi dire. Mais je suis où? Bienvenue en enfer. Chacun a commencé à s'acharner sur lui avec l'arme qu'il avait. Chacun enfonçait là où il veut. Je vous assure que je ne sais pas comment décrire ça. Avec une haine pas possible. Je ne sais pas comment vous décrire ça. À un moment donné, ils ont dit, ok, toi on va jouer avec toi. Ils l'ont allongé dans le cercueil, ils ont fermé. Ils ont pris le cercueil, il y avait une table au milieu de la salle. Tout ça, le Seigneur, les larmes ne font que couler. Je regarde la scène, je suis dépassée, je me dis en moi que si j'ai la force de sortir de là de moi-même, je vais sortir en courant et retourner où je viens, mais je vais passer par où? Je ne suis pas venu dans mon corps. C'est le Seigneur qui m'emmène. Mais je sais que l'issue, c'est par où? Il n'y a que c'est lui-même qui est là. Et lui, il est là aussi. Il ne dit rien. Je suis embarrassée. Mais je suis obligée de regarder ça parce que pour le Seigneur, c'est important que je vois ce qui se passe pour venir dire au monde. Et c'est comme ça. Ils ont pris une longue table, comme ça, c'était au milieu de la salle, ils ont posé le cercueil dessus. Chacun a dit, on va maintenant jouer avec toi. C'est lui qui a amené la lance, une longue lance, il vient, il enfonce là-bas. L'autre vient, il dit, en tout cas, moi je prends par la tête, il enfonce ici. Il est dans le cercueil, il crie de douleur. Et aucun d'eux ne le ratait. Ça, je tiens à le préciser. Bien malheureux qu'il est dans le cercueil, personne ne le ratait. Tous les démons ciblaient une partie et ils atteignaient. Bien que dans le cercueil fermé. Cette personne n'avait rien d'autre à faire. Il pleurait, il criait. Et c'est comme ça qu'après, ils l'ont fait sortir avec son cercueil, ils l'ont jeté dans un autre département. L'autre démon a pris le relais. Ils continuent à nous tourmenter selon leur volonté, avec ce qu'ils veulent là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Les 4
tuyaux se mettent à bouger. Et j'ai compris que là, il y a 4 pasteurs qui arrivent. C'est comme ça que j'ai compris. Il y a 4 pasteurs, puis c'est là, dans ça, c'est que les pasteurs, que les démons tourmentent là-bas. Qu'est-ce qui se passe? 4 pasteurs, effectivement, arrivent. Il y avait déjà 4 cercueils à prêter. Là où le cercueil du pasteur qu'on vient d'enlever, là, ils ont remplacé un autre aussitôt. C'est automatique. Ça ne leur manque pas là. 4 pasteurs arrivent, ils atterrissent. 4 groupes de démons atterrissent. Ils arrivent aussi. Le même scénario. Je dis, ah Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur malgré les pleurs, il me dit ceci. Ce sont les pasteurs qui ont, durant leur vie, et ceux qui ont, une fois dans leur vie, prêché le message de la sanctification totale. Certains n'ont pas prêché ça pour longtemps. Satan les a séduits avec l'argent, le pouvoir, et ils ont cédé. Mais ils ont oublié que Satan est le père de la rancune. D'autres ont souffert, persévérant dans la prédication de ce message, mais ils ne le pratiquaient pas eux-mêmes. Si un pasteur prêche ce message et que je lui ai donné 10 choses à prêcher et à pratiquer, s'il prêche les 10 et pratique 8, il atterrit ici. Car il s'est moqué de moi et il n'a pas aimé son âme. De même que les pasteurs qui ont souffert dans l'observation de ce message, mais qui se sont détournés à la dernière minute. Donc, dis à mon peuple que je ne parle jamais en vain. Personne sur terre ne vous aimera jamais comme moi. C'est comme ça qu'il m'a ramené à l'église. Et il m'avait demandé de noter cette expérience aussi pour le partager. Donc, en ce qui concerne les révélations sur l'enfer, je vais conclure par celui-là. Et dans la prochaine séance, on va parler du ciel. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Ok, donc vous avez écouté. Maintenant, s'il y a des questions, alors vous pouvez poser des questions avant qu'on ne prenne une pause.